Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette deuxième partie de la série intitulée Intelligence de vie d'un corps tel que l'art-thérapie permet de le révéler. Aujourd'hui, c'est un petit garçon qui s'appelle Alexis et qui a 8 ans qui va me permettre de vous montrer comment un corps est affecté par les données de son environnement et comment en fait ce qui l'affecte au présent fait résonner toute une chaîne d'événements, même très lointains, ainsi que l'a montré Jeanne Bastien dans tous les travaux qu'elle a effectués des années 80 jusqu'au début des années 2000, et tel que son fidèle complice André Matra l'explique dans le site uncorps7merveilles.fr. Alexis, un petit garçon de 8 ans qui vient à l'atelier d'art-thérapie parce que depuis quelque temps, il ne veut plus dormir à l'étage dans sa chambre. Les parents sont très surpris parce que c'est un petit garçon qui était sans problème et ils se demandent ce qui se passe. Ils viennent à l'art-thérapie pour essayer de trouver des réponses. Une information qui m'est donnée par les parents, c'est qu'en fait, il y a eu un cambriolage de la maison familiale il n'y a pas très longtemps. Et c'est une information que je retiens parce que c'est vrai que cela peut perturber les enfants, ça peut perturber les personnes qui, après, ont des appréhensions par rapport au domicile et au fait que le domicile ne soit plus vraiment en sécurité. Donc, Alexis, au cours d'une séance, par rapport à ses peurs et à cette peur d'aller dormir à l'étage, il va réaliser ce dessin. Qu'est-ce qu'on voit sur ce dessin? Eh bien, on voit qu'effectivement, il y a ici, auprès de la porte, écrit le mot crack avec l'onde sonore qui va taper la porte. Alexis est un musicien, il aime beaucoup la musique, il aime beaucoup les sons, et on va voir que ce crack-là, ce son-là, eh bien, il y en a un autre qui est noté ici et qui est le mot vroom. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, eh bien, quand il parle de ce crack ici, c'est qu'il fait clairement référence au cambriolage de la maison, puisque les cambrioleurs sont passés par la porte. À partir de là, on s'aperçoit que l'herbe qui était verte, qui portait les fleurs et la maison familiale, eh bien, le sol devient noir, ainsi que le mur. Et puis, bien sûr, ici, deux nuages noirs, qui sont des nuages d'orage, avec 3 ou 4 éclairs jaunes et notamment un gros éclair orange. Et surtout, la flèche noire, ici, rentre dans la pièce qui est celle de la chambre à l'étage. Cette information noire, elle est très importante puisqu'on la retrouve sur le dessin ici et on la retrouve également écrite sous la forme d'une onde qui part d'un point ici. On voit qu'ici il y a écrit le mot vroom et cette onde vient taper la maison. Donc cette couleur noire, c'est clairement la couleur du danger, de l'intrusion, de l'agression, et c'est pourquoi je vais rapidement demander à la maman si elle sait s'il y a eu d'autres phénomènes d'intrusion et d'agression, notamment dans les chambres à l'étage. Et à ce moment-là, la maman est très impressionnée puisqu'elle me dit, ben oui, bien sûr, il y a eu une agression d'une fille à l'étage dans sa chambre par un membre de la famille. Bien sûr, ce n'est pas elle, c'est une de ses aïeules. Et elle me dit, mais moi j'ai travaillé sur ce thème-là et je ne comprends pas que mes enfants aient ce problème. Eh bien, ce dessin, il nous donne la solution. Effectivement, il y a eu un événement qui n'est pas très éloigné, puisqu'il se passe à l'étage et qui est en relation directe avec le cambriolage. Le cambriolage a fait résonner cet événement, les traces de cet événement, puisque un cambriolage, c'est une intrusion, c'est une agression, on rentre dans une intimité de la même façon que l'aïeul a subi une agression et une intrusion dans son intimité. Mais on s'aperçoit qu'avec la couleur noire, cet événement fait résonner également toute une chaîne d'événements. Et cette chaîne d'événements, on peut même la noter de façon temporelle. C'est-à-dire que c'est la maison familiale,
une génération, 2 générations, 3 générations, 4 générations, 5 générations. On s'aperçoit qu'à la 5e génération, là où il y a la fleur rouge avec le cœur gris foncé, eh bien, il y a une onde très très grande à ce moment-là qui se développe associée à ce mot vroom. Et quand je pose la question à Alexis, qu'est-ce que c'est que ce mot vroom? Il me dit, eh bien, tous les soirs, quand il fait noir, j'ai peur que mon chat se fasse écraser par une voiture. Ce mot écraser, il est très important parce qu'en fait, écraser, c'est la destruction par un tiers qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus puissant, qui est en mouvement. Et c'est exactement ce qu'un corps ici a ressenti, l'écrasement, la violence faite par un autre corps qui était en mouvement et qui a abouti à sa destruction, puisqu'à partir de ce moment-là, l'herbe devient noire. J'ajoute par ailleurs que la violence de cet acte, elle est traduite aussi par le fait de dessiner un orage. Un orage, c'est à la fois la peur, une énergie qui peut être négative et à ce moment-là extrêmement violente et destructrice, et surtout qui peut arriver d'un seul coup. Donc vous voyez, il n'y a pas de hasard dans tout ce que fait Alexis. Et je vais même aller plus loin. Je vais dire que cet enfant, il a montré une chose extraordinaire, c'est-à-dire qu'en fait, là on était à la 5e génération, ici on est à la 6e, là on est à la 7e, et on s'aperçoit que l'onde continue et se perd en un point ici. Ça, le point, c'est l'origine, mais il me dit clairement que la première origine, elle va au-delà de la 7e, elle est à la 8e ou au-delà de la 8e. Or, moi, ce que je m'aperçois, c'est que quand l'information résonne au-delà du 8, elle ne peut plus être mise en forme. Elle est juste une vibration. Et ici, malheureusement pour Alexis, c'est une vibration noire, c'est une vibration d'agression, de destruction et de peur. J'espère que ce cas vous a intéressé. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo qu'Alexis est allé encore plus loin et qu'il nous montre avec une intelligence de vie extraordinaire comment un corps vit toutes ces chaînes d'événements et comment en fait il n'y a pas de hasard et que tout est organisé, cohérent. Je ne vais pas dire déterminé parce que je ne veux pas que les gens pensent que ça fait référence à un destin, mais en fait il y a une cohérence et que l'état, la vie, le mouvement d'un corps, ce qu'il ressent, ce qu'il éprouve ne doit absolument rien au hasard et qu'à ce moment-là, il faut vraiment penser qu'il est possible, notamment grâce aux couleurs qui sont des ondes, de pouvoir limiter l'envahissement, limiter les résonances et que justement la volonté est vraiment très importante pour enclencher un processus positif. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très vite. Au revoir.